Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Tous les commandos, où que vous soyez localisés, que l'abonnement de Dieu soit sur vous, soyez les bienvenus dans nos instants de prière atomique. Que toute l'armée des prières atomiques soit présente, parce que là, les amis, nous allons prier. Et faites ces prières, ne les faites pas qu'une seule fois, faites-les régulièrement. Ce sont des prières que nous postons pour vous aider à être fortifié dans votre vie de prière et afin de gagner. La Bible dit que Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut prier sans se relâcher. Donc, il faut prier, ce sont des prières à faire et à continuer à refaire. La prière que nous allons faire aujourd'hui, je l'intitule prière atomique. Père, ne m'oublie pas. Pourquoi Père ne m'oublie pas? C'est la prière atomique pour réactiver mon souvenir là où j'ai été oublié. Voilà. C'est une prière qui va réactiver ton souvenir là où tu as été oublié. Ah, les amis. Dieu passera toujours par les hommes pour vous bénir. C'est pourquoi nous avons besoin de la faveur, nous avons besoin des aides de la destinée. Nous avons besoin des connexions de la destinée, des personnes qui peuvent t'emmener quelque part. Dieu a placé ce genre de personnes sur la terre. Je vais vous raconter une histoire. Nous allons lire quelques passages de la Bible. On n'aura pas le temps de tout lire. On va parler un peu de Joseph. Parce que il y a des personnes qui vivent des choses où des gens leur ont promis des choses et les personnes les ont oubliées. Elles sont directement entrées dans les oubliettes. Et ça, c'est un esprit. C'est un esprit qu'il faut combattre avec énergie. Dans le livre de Genèse chapitre 40, nous allons lire Genèse chapitre 40, verset 1, verset 14 et verset 23. Genèse 40, premier verset. La Bible déclare, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Hey! Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Je vais un peu paraphraser l'histoire.
pour nous mettre dans le contexte. Joseph a été envoyé en prison parce qu'il ne voulait pas coucher avec la femme de Potiphar. Elle a crié au viol et Joseph se retrouve en prison. Et voilà, Joseph étant en prison, Pharaon était irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons qui lui servait du vin et le chef des panetiers qui lui servait du pain. Et alors les deux sont allés, ils sont devenus les co-détenus de Joseph en prison. Et une nuit, les deux ont eu un rêve, chacun de son côté. Ils ont expliqué à Joseph le rêve. Et Joseph leur a donné l'explication en disant au chef des échansons que selon le rêve qu'il avait vu, c'est dans le passage de Genèse chapitre 40, selon le rêve qu'il avait eu, il sera rétabli à son poste et le panetier sera décapité. Il va être pendu, il va être exécuté. Et les choses sont arrivées telles que Joseph avait dit. Et avant qu'il ne sorte, quand Joseph a fini d'expliquer le songe, il lui dit, souviens-toi de moi, utilise ton influence et ta personnalité auprès de Pharaon pour parler en ma faveur, parce que je ne sais pas pourquoi je suis dans cette prison. Fais-moi sortir de cette prison. Joseph a vu l'aide de sa destinée. L'aide de sa destinée se manifester. Il lui dit, comme j'ai été bon envers toi, toi utilise ton influence de l'autre côté, sois bon envers moi et parle de moi devant le roi. Parle en ma faveur devant Pharaon quand tu seras rétabli. Si tu parles en ma faveur, ce sera bien. La Bible déclare que cet homme, quand il est sorti de la prison, il a été rétabli, mais il oublia Joseph. Combien de Joseph sont connectés ce soir? Combien de Joseph sont connectés? On t'a promis, tu as déposé un dossier. On t'a promis de te recontacter. Depuis, tu es passé dans des oubliettes. Tu as demandé, tu as commencé à faire une affaire avec quelqu'un. Il t'a promis qu'il allait te connecter. Il t'a oublié. Tu devais faire une chose ou une autre chose. Tu as été mis dans les oubliettes. Cet homme a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Dis avec moi, Père, ne m'oublie pas. Hey! C'est très grave quand quelqu'un d'influent, quelqu'un qui peut t'aider, un homme de pouvoir, t'oublie. Parce que la lueur d'espoir que tu avais, au moment où il t'a dit qu'il allait t'aider, s'éteint tout de suite. Genèse 41, verset 1. La Bible déclare, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Verset 3. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Regarde ici. La Bible dit, il se rendormit et il eut un second songe. Encore, le songe avait la même trajectoire que le premier. Verset 9. Alors, le chef
des échansons, prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Mais ça a pris 2 ans d'oubli, 2 ans dans les oubliettes, 2 bonnes années, mon ami. 2 bonnes années. 2 bonnes années. Écoute-moi bien. Dieu n'oublie pas, mais l'homme peut oublier. Je dis encore, Dieu n'oublie pas, mais l'homme peut oublier. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 6, la Bible déclare que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas tes bienfaits. Dieu n'oublie pas. Hébreux chapitre 10 verset 6. Oh Rabababa Shekete. Oh Père, ne m'oublie pas, je suis là. Quand nous crions, Père, ne m'oublie pas, c'est pas comme si Dieu pouvait oublier, mais c'est que Dieu rappelle notre souvenir dans les cœurs des gens qui nous ont oubliés. Hébreux chapitre 10. Et verset 6. Non. La Bible déclare ici, je pense que c'est l'inverse. C'est Hébreux chapitre 6, verset 10. Pas l'Hébreux chapitre 10, verset 6. Excusez-moi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'oublie pas, Dieu n'oublie pas, Dieu n'oublie pas. Mais l'homme peut oublier. Dieu n'oublie pas, mais l'homme peut oublier. Écoute bien, Dieu utilise les hommes pour aider d'autres hommes. Dieu utilise les hommes pour élever d'autres hommes. Dieu utilise les hommes pour être une porte et pour être une clé d'autres hommes. Regardez dans le contexte de Joseph, dans Genèse chapitre 40 et 41, l'oubli d'un homme a ajouté 2 années de souffrance à un autre homme. L'oubli. Un homme a oublié. Et ça a augmenté les souffrances d'un autre homme de 2 ans. Pourtant, tout de suite, s'il n'avait pas oublié, les problèmes se seraient réglés aussi rapidement que possible. C'est l'homme qui vient maintenant dire, je viens à rappeler le souvenir de ma faute. Il est coupable de 2 fautes. Oh, on avait péché contre toi. Ouais, ça c'est bien. Mais la deuxième faute, c'est qu'il a oublié. Il y a un esprit qui fonctionne, qui fait qu'on oublie certaines personnes au moment où les bonnes choses doivent arriver. Un esprit fait qu'on t'oublie quand les bonnes choses arrivent. Oh Seigneur, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, on ne t'oubliera plus jamais lors des bonnes choses. Nous allons voir l'histoire de Mardoché dans la Bible. Esther chapitre 6, premier verset. Esther chapitre 6. Dès le premier verset. La Bible déclare, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi,
Et l'on trouva écrit que ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan, de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Quelle était la réponse? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Mardoché a été oublié. On a oublié de lui donner son droit. On a oublié de lui donner ses honneurs. Alors qu'il venait de sauver la vie du roi, pas la vie d'un quelconque citoyen, mais la vie du roi. Il avait fait un acte héroïque. Il a empêché le coup d'État dans un pays. Et on l'a oublié à l'heure de la récompense. Je déclare pour toi qui es connecté ce soir, qu'on ne t'oubliera plus après cette prière à l'heure de la récompense. Je dis, tu ne seras plus dans les oubliettes à l'heure de la récompense. Au nom de Jésus. Oh, Rabababa Shekete. Shagatalabaya. Rabababa Shekete. Mon ami, tu mérites, ça fait longtemps que tu mérites la promotion. Ça fait longtemps que tu mérites l'augmentation du salaire. Ça fait longtemps que tu mérites de percer dans les affaires. Ça fait longtemps que tu mérites une médaille. Tu mérites même le prix Nobel. Mais on t'a oublié, mon ami. Tes œuvres ont été oubliées par les hommes. Tes œuvres ont été oubliées par les hommes. C'est pas qu'ils ont fait exprès de t'oublier, c'est qu'il y a un esprit qui est venu pour détourner leur attention de ce que tu as fait, effacer de la mémoire des gens ce que tu as fait, effacer de leur mémoire ce qu'ils ont promis qu'ils feront pour toi. C'est cet esprit que nous allons traiter ce soir. C'est pourquoi nous disons, ô Père, ne m'oublie pas. Lève ta main droite et déclare, Père, ne m'oublie pas. Je suis là. Combien de fois tu es arrivé dans un endroit pour faire les démarches, il y avait plusieurs personnes qui te disent attends. Et après la même personne qui t'a dit attends, commence à passer devant toi. Jusqu'à ce que les gens partent et que tu commences à dire mais tu m'as oublié. Il te dit ah je t'avais oublié. Oui, ça arrive. Il passait devant toi mais il ne te voyait même pas. Refuse d'être oublié. Refuse d'être oublié. Je dis refuse d'être oublié aux portes de la récompense. Qu'à l'heure de la récompense, qu'on se souvienne de toi en premier. Oh rababababa shekete. Je dis à l'heure de la récompense, on se souviendra de toi en premier. Joseph a été oublié 2 bonnes années. De 2023 à 2025, on oublie quelqu'un. Quelqu'un qui a posé un acte héroïque. 2 ans d'oubli. Quelqu'un qui a été, par l'explication des songes, la clé qui a fait que un soit libéré et l'autre soit exécuté. Waouh! On a vu la véracité de l'action de Dieu dans sa vie. Mais on l'a oublié. Quelqu'un qui a posé un acte héroïque, qui a épargné la vie du roi. Le roi, mon ami, je parle du roi. Le roi. Sa vie a été épargnée. Tu crois que c'est chez toi que ça a commencé en 2023, en 2022, en 2021? Non. Non. Je déclare que toi qu'on avait oublié depuis 2 ans, on va se souvenir de toi, parce qu'on est en 2023. Je dis on est en 2023. Toi qu'on a oublié depuis 2021, prépare-toi à l'issue de cette prière, de voir comment ton téléphone va sonner. On va te rappeler. Je dis on va te rappeler. Tu es prêt de donner un puissant témoignage. Le droit de Mardoché a été usurpé. Complètement usurpé. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Quelle marque de distinction lui a-t-on donné pour avoir sauvé la vie du roi? La réponse était claire. On ne lui a rien donné. Hey! Dis avec moi, je refuse. Dis encore, je refuse d'être dans les oubliettes.
Tu dois refuser de tout ton cœur, de toute ton âme, d'être dans les oubliettes. Tu n'appartiens pas aux oubliettes. Mon ami, refuse. Dieu qu'il te mette dans la mémoire, qu'il te mette dans le souvenir de ceux-là qui donnent des bonnes choses, de ceux-là qui donnent des récompenses, de ceux-là qui sont capables de t'amener plus loin. Joseph voulait sortir de la prison. Ça lui a pris 2 ans à cause d'un oubli. Un oubli stupide. 2 ans. 2 ans. Combien de personnes, ça fait 5 ans qu'on t'a oublié, ça fait 10 ans qu'on t'a oublié, ça fait 3 ans qu'on t'a oublié, ça fait 1 année qu'on t'a oublié. Cette prière est taillée sur mesure pour toi. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais oublié. Ta récompense viendra à temps. Ton élévation viendra à temps. Ta promotion viendra à temps. Mon ami, il y a un homme qui a voulu enfoncer Mardochée qui s'appelle Aman. Il a voulu l'enfoncer pour voler les honneurs de Mardochée. Mon ami, vous connaissez le sort. C'est que Mardochée a vaincu Aman et Aman a été pendu sur son propre poteau qu'il avait réservé pour Mardochée. Hey! Tu ne seras plus oublié. Que l'onction de Dieu coule sur ta vie, que l'huile de Dieu coule sur toi, qu'elle te fasse briller davantage, que la lumière de Dieu soit toujours sur toi, que tu sois visible, qu'on ne t'oublie plus jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui peuvent s'élever pour aller parler au roi pour toi, pour parler aux personnes influentes pour toi. Mais il y a un esprit qui arrive qui obscurcit leur mémoire, qui obscurcit leurs souvenirs. Nous allons attaquer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette journée. Nous allons lui dire merci pour ces moments de prière. Dis-lui merci pour cette soirée. Dis-lui merci parce que Dieu est avec toi. Dis-lui merci parce que Dieu, il tient ta vie entre les mains. Dis-lui merci parce que Dieu t'apporte l'espoir dans un monde de désespoir. Dieu t'apporte l'espoir. Dis-lui merci pour sa parole qu'il apporte. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. La parole de ce soir te délivre. Elle te guérit, elle te restaure. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Remercie Dieu qui combat pour toi. Remercie Dieu qui te donne la victoire. Remercie Dieu qui te protège. Prie le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant. Je viens devant ton trône de grâce et je viens te dire merci Yahweh pour le privilège et la grâce que tu me donnes d'être devant ton trône de grâce. Je te dis merci Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, parce que je le sais Père Tout-Puissant, je le sais pertinemment que c'est la grâce qui m'emmène ici devant ta présence. C'est par ta grâce que je peux te servir. C'est par ta grâce, Yahweh, mon Dieu, que je peux me tenir là et prier, Père Tout-Puissant. Yahweh, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce, c'est une faveur que j'obtiens de toi. Je te dis merci. Accepte ma gratitude, Papa. Accepte ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore, Papa. Je te dis merci pour la vie, car cette vie, Yahweh, c'est toi qui me la donnes, Seigneur. C'est toi, Père Tout-Puissant, c'est toi qui es le créateur de la vie. C'est toi qui es le donateur de la vie, Papa. Je te dois ma vie, Yahweh. Je te dois la respiration. Je te dois le mouvement et l'être, Yahweh. Si je tape des mains, Seigneur, c'est pour te glorifier. Yahweh, je te dois la respiration. Je te dois, Père Tout-Puissant, l'usage de la voix. Papa, je te dis merci. Merci pour les combats que tu combats pour moi. Chaque jour, tu combats mes ennemis visibles. Chaque jour, tu combats mes ennemis invisibles. Et tu me donnes la victoire. Yahweh, je te dis merci. Merci, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, pour cette soirée de prière. Merci, Yahweh, pour ta grande bonté. Car la Bible déclare que celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence
être heureux, Yahweh. Je suis heureux en ce moment, Père Tout-Puissant, où je me tiens dans ta présence. Je viens te dire merci. Merci, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, pour les choses visibles. Merci pour les choses invisibles. Merci pour ta protection. Merci pour ta parole qui déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Yahweh, tu es ici parmi nous. Tu es dans toutes les maisons qui sont connectées en ce moment. Papa, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Merci pour tes paroles qui nous donnent de l'espoir. Car par tes paroles, tu nous montres, Yahweh, mon Dieu, que les hommes peuvent t'oublier. Mais toi, tu ne nous oublies pas. Les hommes peuvent nous oublier. Mais toi, tu ne nous oublies pas, Yahweh. Mon âme te bénit et je suis dans la joie. Accepte ma gratitude pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore, Yahweh. Accepte ma reconnaissance, accepte ma gratitude, Yahweh, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Nous allons prier le Seigneur. Shagatalabaya. Nous allons demander que le sang de Jésus nous couvre. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Avant tout, nous allons nous approcher devant Dieu. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner nos offenses. Consciemment ou inconsciemment, nous avons péché contre le Seigneur. Il est de notre devoir de venir et de demander pardon. Mon ami, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Ne laisse pas le péché se tenir entre toi et ta prière. Ne laisse pas le péché t'empêcher d'avoir l'exaucement. Élève ta voix maintenant. Demande pardon à Dieu et demande de te purifier avec le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, me voici devant ton trône de grâce, Papa. Accepte, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, ma présence. Car Yahweh, c'est avec contrition de cœur que je m'approche, Yahweh. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Papa, et connais mes pensées. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes iniquités. Je te demande pardon pour mes transgressions. Car j'ai péché contre toi et contre toi seul, au point où tu es juste dans tes sentences et sans reproche dans ton jugement. Yahweh, si tu gardais le souvenir de mes iniquités, je ne pourrais pas subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi pour m'enseigner ta crainte. Papa, aie compassion de moi. Yahweh, aie compassion de moi. Pardonne-moi mes péchés par mes paroles, par mes pensées, par mes actes. Consciemment ou inconsciemment, j'ai péché, Papa, et je plaide coupable, Yahweh, devant ton trône de grâce. Pardonne-moi, Dieu de gloire, et purifie-moi, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie-moi, Seigneur, avec le sang précieux de Jésus, afin que je sois saint, que je sois agréable devant toi, que je sois blanc, plus blanc que neige. Au nom puissant de Jésus, lave-moi de l'intérieur à l'extérieur, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, que je sois sans tache, ni ride, sans aucune souillure, sans aucune salissure. Au nom puissant de Jésus, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, je serai plus blanc que la laine pure. Au nom de Jésus, agrée-moi dans ta présence, agrée mes prières, agrée mes supplications, au nom puissant de Jésus. Me voici avec ton peuple, Yahweh. Agrée nos prières ce soir, que nos prières se répandent devant ton trône comme un parfum de bonne odeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous couvrir avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous rende invisibles, intouchables, inaccessibles. Que nos prières, que nous prions en ce moment soient couvertes par le sang de Jésus. Que l'ennemi ne vienne pas intercepter notre prière. Qu'il ne vienne pas non plus intercepter notre exaucement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier. Éternel des armées, je te dis merci pour le sang de Jésus. La Bible me dit, Père Tout-Puissant, que nous n'avons pas été rachetés au prix de l'argent, au prix des choses périssables, mais nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus. Papa, couvre-moi avec le sang de Jésus. Couvre-moi, Yahweh, avec le sang de Jésus. Couvre-moi, Papa, avec le sang de Jésus.
Couvre mon épouse, couvre mes enfants avec le sang de Jésus. Préserve-nous du mal, préserve-nous des attaques de l'ennemi, préserve-nous des puissances des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, couvre la MIFA avec le sang de Jésus. Protège ton église au nom de Jésus. Couvre Yahweh nos plateformes avec le sang de Jésus. Yahweh, préserve Seigneur mon Dieu nos plateformes avec le sang de Jésus. Yahweh, que le sang de Jésus nous rende invisibles, intouchables, inaccessibles devant les forces des ténèbres, devant les pouvoirs mystiques, là où les sorciers nous cherchent. Père, qu'ils ne nous voient pas, qu'ils n'aient pas accès à nous. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus mette des embargos aux forces mystiques, aux forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, que le sang de Jésus soit notre bouclier devant la maladie, devant les esprits de mort, devant la pauvreté, devant les pouvoirs mystiques. Que la puissance du sang de Jésus agisse en notre faveur. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus parle pour nous. Là où les réclamations parlent contre nous. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle. Qu'il parle en notre faveur. Qu'il parle en notre faveur. Qu'il parle de jour. Qu'il parle de nuit. Qu'il parle de jour. Qu'il parle de nuit. Qu'il parle de jour. Qu'il parle de nuit en notre faveur, devant les forces des ténèbres, devant les pouvoirs mystiques, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Permets sur nous les signes de la victoire par le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Que par le sang de Jésus, nous ayons les signes de la victoire. Les signes de la victoire. Les signes de la victoire. Que la victoire nous localise partout par le sang de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata. Nous allons prier maintenant et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous inspirer dans nos moments de prière. Que le Saint-Esprit nous donne les paroles qu'il faut, là où il faut. Que le Saint-Esprit nous donne l'inspiration dans la prière. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez bien au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Que la plénitude du Saint-Esprit soit notre portion. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de ta présence en moi. Que ta puissance agisse en moi. Que ta puissance opère en moi. Que ta puissance se manifeste dans ma vie. Au nom précieux et glorieux de Jésus. Oins-moi d'huile au nom puissant de Jésus. Oins d'huile ma tête. Que ma coupe déborde. Au nom puissant de Jésus, donne-moi de l'efficacité dans ces moments de prière. Donne-moi l'inspiration, car sans ton inspiration, je suis complètement amoindri. Sans ton inspiration, je suis limité. Sans ton inspiration, je ne peux rien. Inspire-moi dans ces moments de prière. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, que mes prières soient comme des flèches qui ne ratent pas la cible. Que mes prières soient comme des missiles qui saccagent le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la prière fervente. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Remplis-moi, inonde-moi, remplis-moi, inonde-moi. Remplis-moi, inonde-moi. La Bible me dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi, cher Saint-Esprit, de ta sagesse, de ton intelligence, de ton inspiration, de ta force, de ton pouvoir. Inonde ma vie, au nom de Jésus. Inonde ma vie, au nom de Jésus. Remplis, remplis, remplis. Rabababa shekete. Shagata rabaya. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton pouvoir. Je me présente devant toi comme un récipient vide, afin que tu me remplisses. Donne-moi de la ferveur dans la prière, donne-moi le feu dans la prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Shagato.
Rababa Sekete. Tu vas prier que Dieu rappelle ton souvenir là où tu as été oublié. Lève ta main et déclare-moi, Père, là où j'ai été oublié, rappelle mon souvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Yahweh, tu connais ma vie. Yahweh, tu connais mes attentes. Yahweh, tu sais ce dont j'ai besoin. Père, là où j'ai été oublié par les bonnes choses, par les bonnes personnes. Yahweh, je prie ce soir que tu réactives et que tu rappelles mon souvenir. Au nom puissant de Jésus, que Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, les hommes, Seigneur, mon Dieu, les hommes de ma destinée, les personnes de ma destinée, les aides de ma destinée qui m'ont oublié, Yahweh, que tu leur rappelles mon souvenir. Au nom puissant de Jésus, je sais, Yahweh, que l'homme peut oublier, mais toi, Yahweh, tu n'oublies pas. La Bible me dit, Père Tout-Puissant, que tu n'es pas injuste pour oublier. Père, active mon souvenir. Les pensées des hommes sont dans le creuset de ta main. Active mon souvenir. Au nom puissant de Jésus, réactive mon souvenir là où j'ai été oublié. Au nom de Jésus, si j'ai été oublié, Yahweh, par Seigneur mon Dieu, les aides de ma destinée, si j'ai été oublié par des hommes forts, par des hommes, Yahweh mon Dieu, par des hommes, Yahweh mon Dieu, qui ont la clé, qui ont le pouvoir, qui ont la capacité de m'emmener quelque part, de me faire briller. Yahweh, réactive mon souvenir, rappelle mon souvenir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous revenons sur cette prière. Lève ta main, déclare, Père, là où j'ai été oublié, rappelle mon souvenir, au nom de Jésus. Yahweh, je refuse d'être oublié. Je refuse, Yahweh, d'être dans le placard de l'oubli. Je refuse, Yahweh, le Père Tout-Puissant, de rester, Seigneur, dans l'océan de l'oubli, au fond de l'océan de l'oubli. Yahweh, si je suis au fond de l'océan de l'oubli, ramène-moi à la surface, ramène-moi au rivage. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, je suis encore vivant. Et tu dis dans ta parole qu'il y a de l'espoir pour celui qui vit. Yahweh, réactive. Yahweh, réactive. Yahweh, réactive. Yahweh, réactive. Réactive mon souvenir. Au nom puissant de Jésus, réactive mon souvenir. Au nom puissant de Jésus, réactive mon souvenir, Papa. Au nom de Jésus, Père, ramène-moi dans la pensée de ceux qui m'avaient oublié. Ramène-moi dans la pensée de mes aides, des aides de ma destinée qui m'avaient oublié. Ramène-moi, ramène mon souvenir. Au nom de Jésus, ramène mon souvenir. Au nom de Jésus, ramène mon souvenir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shakala Bayande, Rebaba Sekete. Écoute-moi bien. Si l'ennemi active l'oubli de ta personne, c'est parce qu'il veut combattre ta percée. Il sait que si une fois qu'on se souvient de toi, tu perces, tu avances. Nous allons attaquer toute force, tout pouvoir qui combat nos percées. Lève ta main droite, déclare-moi, Père, que tout pouvoir qui combat ma percée meurt par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je crie à toi, entends mon cri, entends ma prière, car tu m'as appelé, Seigneur, pour aller de l'avant, pour aller de gloire en gloire. Tu m'as créé, Yahweh, pour réussir, pour avoir du succès, pour témoigner ta grandeur et pour témoigner ta gloire. Éternel des armées, il y a des forces, il y a des pouvoirs, Yahweh mon Dieu, que je connais et que je ne connais pas, qui s'opposent à ma percée. Père, lève-toi, que tout pouvoir qui combat ma percée, qu'il meure au nom de Jésus, qu'il meure au nom de Jésus, qu'il meure au nom de Jésus,
qu'il meure au nom de Jésus. Que tout pouvoir, Yahweh, qui s'élève, Père Tout-Puissant, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de progresser, pour m'empêcher de passer à la prochaine étape de ma destinée, pour m'empêcher de percer. Yahweh, qu'il soit localisé par ma prière. J'envoie le feu à tout pouvoir qui combat ma percée. Au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir dans la famille, tout pouvoir à l'extérieur de la famille qui combat ma percée, soit localisé par ma prière. J'envoie le feu, 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 je l'extermine, j'envoie le feu, je le détruis par le feu, 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 au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir qui combat ma percée soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé de mort par le feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shakata, Rakata la Bayane. Il y a des pouvoirs qui contestent dans le livre d'Esther. Si vous voyez, vous allez voir que Mardoché a dû affronter toutes les fois les contestations de cet homme qu'on appelle Aman. Aman doit tomber, mon ami. Aman doit mourir. Il mourra dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite et déclare à moi, Père, que tout pouvoir qui conteste ma récompense meurt par le feu. Au nom de Jésus, mon ami, écoute-moi bien. Fais cette prière sérieusement. Les pouvoirs au travail, les pouvoirs dans les affaires, ceux-là qui font que tu fais des affaires, tu as bien établi les choses, à l'heure de te récompenser, on t'oublie. Qu'il meurt par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta main et déclare, Père, que tout pouvoir qui conteste ma récompense meurt par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, lève-toi et extermine tout pouvoir qui conteste ma récompense par le feu. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, qui qu'il soit, Yahweh, qu'il soit connu ou inconnu de moi, que tout pouvoir, Yahweh, qui vient contester ma récompense, qu'il soit enterré, qu'il meure, qu'il soit enterré, qu'il meure par le feu. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, je libère le feu sur tout pouvoir satanique, Yahweh, qui attaque mes récompenses. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que tout pouvoir qui attaque mes récompenses, tout pouvoir qui conteste mes récompenses, tout pouvoir, Yahweh, qui est calme quand il n'y a rien et qui s'élève à l'heure de mes récompenses, qu'il soit frappé de mort, qu'il soit frappé de mort, qu'il soit frappé de mort, qu'il soit frappé de mort par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, les récompenses ont été libérées, les récompenses ont été proclamées, mais il y a des pouvoirs d'opposition, que tout pouvoir d'opposition qui se tient devant ma récompense soit frappé de mort, soit frappé de mort, soit frappé de mort, soit frappé de mort, soit frappé de mort. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu à tout pouvoir satanique qui combat, qui conteste mes récompenses. Au nom de Jésus, feu sur eux, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shekata, Rabababa Sekete, Sekata Labayande. Oh, les amis, Mardoché voulait usurper le droit. Il voulait usurper. Quand on a demandé que faut-il faire à celui qui a sauvé la vie du roi, il dit, il faut qu'on lui donne les honneurs, il faut qu'on lui donne, parce qu'il pensait, la Bible dit qu'il pensait que c'est à lui qu'on allait donner cela. Il voulait usurper le droit Aman voulait usurper le droit de Mardoché. Ha! Mon ami, que celui qui veut usurper ton droit soit exposé. Aman a été exposé. Lève ta main, déclare avec moi, Père,
que tout pouvoir qui veut usurper mon droit, soit exposé au nom puissant et glorieux de Jésus. Prie le Seigneur. Yahweh, lève-toi, Père Tout-Puissant, et que les pouvoirs d'Aman qui agissent encore aujourd'hui soient exposés en plein jour. Au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir, Yahweh, qui veut usurper mon droit, soit exposé en plein jour. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Yahweh, par ma prière, expose les Aman de ma vie. Expose-les, 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 expose-les. Que les Aman de ma vie soient exposés à la honte, qu'ils soient exposés à la disgrâce. Au nom puissant de Jésus, expose-les, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, que les Aman de ma vie, ceux qui parlent derrière mon dos, pour détourner, Yahweh, mon Dieu, mes bénédictions, pour détourner, Yahweh, mon droit, Père, qu'ils soient frappés, qu'ils soient exposés, 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 exposés par le feu, au nom de Jésus, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés à la disgrâce, qu'ils soient exposés à l'embarras, au nom de Jésus. Yahweh, expose-les, ceux qui veulent usurper mon droit, expose-les à l'embarras, expose-les à la disgrâce, expose-les à la honte, expose-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'ils soient exposés à la honte, qu'ils soient exposés à la disgrâce, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite. Shakatalabayande, Rebakantalabasonto. La Bible déclare, dans le livre d'Esther, chapitre 6, au verset 1, que le roi ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Nous allons prier maintenant que celui qui doit te rendre service ne puisse pas trouver le sommeil. Qu'il perde son sommeil jusqu'à ce qu'il t'ait rendu service. Le roi devait restaurer la justice, restaurer le droit de Mardoché. Il a perdu le sommeil. Oh, shakalabaya, rabababa shekete. Mon ami, quelqu'un va perdre le sommeil jusqu'à ce qu'il ait ressuscité ton droit, jusqu'à ce qu'il t'ait béni, jusqu'à ce que tu sois visité. Lève ta main, déclare, Père, que celui qui doit me rendre service perde son sommeil jusqu'à ce qu'il m'ait rendu service. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, Éternel des armées, toi qui es le Dieu de justice, toi qui es le Dieu de toute faveur, le Dieu de toute grâce, tu as fait que le roi Assyrus perde son sommeil toute une nuit. Parce que, Seigneur, tu voulais honorer Mardoché, Dieu de gloire, que mon heure d'honneur sonne. Au nom puissant de Jésus, que l'heure de m'honorer sonne aussi. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, que celui qui doit m'honorer, celui qui doit me rendre service, perde son sommeil, qu'il perde son sommeil, qu'il perde son sommeil, jusqu'à ce qu'il m'ait rendu le service qu'il doit me rendre. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, qu'il perde son sommeil. Oh, rabababa, qu'il perde son sommeil. Qu'il perde son sommeil, qu'il perde son sommeil, qu'il perde son sommeil, que le sommeil quitte ses yeux, au nom de Jésus, que le sommeil quitte ses paupières, au nom de Jésus, Yahweh, au nom de Jésus, que ses nuits soient blanches, jusqu'à ce qu'il m'ait rendu ce service, au nom de Jésus, que mon nom défile devant lui, que mon nom défile dans sa tête, que mon nom défile dans ses pensées, qu'il me voit même dans ses rêves, au nom de Jésus. Yahweh, que son sommeil soit perdu, jusqu'à ce qu'il m'ait rendu service. Agis Yahweh, agis Yahweh, agis Yahweh, agis Yahweh, comme tu l'as fait pour Mardoché, fais-le pour moi, papa, au nom de Jésus. Que celui qui doit me rendre service perde son sommeil, que celui que tu as signé à me bénir, qu'il perde son sommeil, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Shagata, rabababa sekete, rebrakanta labase. Il y a des personnes qui te doivent sûrement. Et c'est pas qu'ils doivent te rendre service. C'est qu'il y a des personnes qui te doivent et qui t'ont oublié. C'est pas qu'elles n'ont pas le moyen de te rendre, de te rembourser. C'est pas qu'elles n'ont pas le moyen de te payer. Tu as rendu service, on doit te payer, on t'a pas payé jusqu'aujourd'hui. Tu as prêté de l'argent, on t'a pas remboursé. Il y a des personnes qui te doivent. On t'a fait une promesse, on n'a pas honoré. Non. La personne va perdre son sommeil. Lève ta main, déclare avec moi, Père, que toute personne qui me doit perde son sommeil à compter de maintenant jusqu'à ce qu'elle m'ait rendu ce qu'elle me doit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu connais le nom de la personne, appelle son nom, mon ami. Si tu connais le nom de la personne, appelle son nom. Sors des oubliettes. Au nom puissant de Jésus. Sors des oubliettes. Yahweh, Yahweh, que toute personne qui me doit perde son sommeil jusqu'à ce qu'elle m'ait rendu tout ce qu'elle me doit. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu l'as fait, Yahweh, pour Mardochée devant le roi Assyrus. Yahweh, que toute personne qui représente le roi Assyrus devant moi, devant ma situation, qu'elle perde son sommeil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie, Yahweh, que toute personne qui doit à ton fils, qui doit à ta fille de l'argent, Yahweh mon Dieu, pour un service, ou toute personne qui a prêté de l'argent, qui ne veut pas rendre, qu'elle perd son sommeil à partir de cette nuit, au nom de Jésus. Yahweh, qu'elle commence à avoir dans son souvenir de remettre, de rendre, de restituer ce qu'elle doit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shekete. Nous allons prier que Dieu humilie ceux qui veulent t'humilier. Ceux qui travaillent pour qu'on t'oublie. Ceux qui travaillent pour que tu sois hors course. Ceux qui travaillent pour qu'on ne te rende pas service. Ceux qui veulent t'humilier, qui veulent te voir dans l'humiliation. Que Dieu les humilie. Lève ta main droite. Déclare-moi, Père, lève-toi et humilie ceux qui veulent m'humilier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a humilié Aman devant Mardochée. Aman qui voulait humilier Mardochée. Prie le Seigneur. Yahweh, lève-toi. Que les Aman de ma vie soient humiliés. Humiliés publiquement. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui veulent m'humilier soient humiliés publiquement. Que ceux qui veulent me disgrâcer sois disgracé. Yahweh, lève-toi. Papa, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Papa, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Papa, lève-toi. Au nom puissant de Jésus, humilie tous ceux-là, Yahweh, mon Dieu, qui ont pris l'initiative et la lourde charge de m'humilier. Au nom de Jésus, qu'ils soient disgracés. Qu'ils soient disgracés. Qu'ils soient disgracés. Qu'il soit disgracé au nom puissant de Jésus. J'envoie cette prière comme un missile de disgrâce. J'envoie cette prière comme une flèche d'humiliation. Au nom de Jésus, qu'il soit humilié et qu'il soit disgracé. Qu'il soit humilié et qu'il soit disgracé dans le nom de Jésus. Père, lève-toi pour les humilier. Lève-toi pour les disgracer. Lève-toi pour les humilier. Lève-toi pour les disgracer. Mets-les dans l'embarras, Yahweh public. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagota Rabasanta. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de relever ta tête et de restaurer tes droits. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, relève ma tête et restaure mes droits. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Yahweh, tu es le Dieu qui relève ma tête. La Bible dit, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier et tu relèves ma tête. Yahweh, lève-toi mon rocher. Lève-toi mon bouclier. Relève ma tête. Restaure mes droits
Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel restaurera mes droits. Yahweh mon Dieu, lève-toi pour restaurer mes droits. Au nom de Jésus, relève ma tête, car je n'ai que toi, je n'ai pas d'autre Dieu, je n'ai pas d'autre secours. Tu es mon secours ultime, tu es ma force, tu es mon appui, tu es mon soutien. Lève-toi Yahweh pour moi, restaure mes droits. Au nom de Jésus, restaure mes droits, relève ma tête. Au nom de Jésus, sors-moi Yahweh de l'humiliation. Tu t'es souvenu de Joseph, tu l'as sorti de la prison, de l'humiliation. Yahweh, sors-moi de l'humiliation, sors-moi de l'humiliation. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la forme de l'humiliation, je crie à toi Père, il n'y a que toi qui peut me sortir de là. Sors-moi de là, papa, au nom de Jésus. Sors-moi de là, Yahweh, au nom de Jésus. Sors-moi de là, papa. Sors-moi de l'humiliation. Restaure mes droits, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier, les amis. Shekata Rabasonto. Rabababa Shekete. Que toute personne qui t'a fait une promesse n'ait pas de paix jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Il faut qu'elle accomplisse la promesse qu'elle t'a faite. Lève ta main droite. C'est là maintenant où tu vas voir quelqu'un s'est réveillé. Beaucoup d'entre vous là, beaucoup de choses vont se réparer dans votre vie. En priant cette prière sérieusement, ne joue pas avec cette prière. Lève ta main et déclare, Père, au nom de Jésus, que toute personne qui m'a fait une promesse n'ait pas de paix jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Oh Rababa, Shekata Rabayande, Rende Brokanta Rabasekete, Rabababa Shekata Rabaya. Si tu connais le nom de la personne, appelle son nom. Au nom de Jésus, je viens prier Yahweh, que toute personne qui m'a fait une promesse, Yahweh mon Dieu, n'ait pas de tranquillité jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Au nom puissant de Jésus, je prie pour tes enfants, je prie que ta main puissante les localise et que ta main puissante localise les personnes qui leur ont fait des promesses. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui a fait une promesse à ton fils, toute personne qui a fait une promesse, Yahweh, quelle que soit la nature de la promesse, à ta fille, Yahweh, qu'elle n'ait plus de paix jusqu'à l'accomplissement de cette promesse, qu'elle n'ait plus de tranquillité jusqu'à l'accomplissement de cette promesse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite, déclarez-moi, Père, au nom de Jésus, ne m'oublie pas que tout Aman qui veut me tuer soit tué par ta main puissante. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, lève-toi et étends ta main pour tuer tout Aman qui veut me tuer. Au nom puissant de Jésus, que tout Aman qui veut me tuer, Yahweh, rencontre ta main. Étends ta main qui ne connaît pas de limite. Gifle-le, Yahweh. Frappe-le, Yahweh. Gifle-le, Yahweh. Frappe-le, Yahweh. Qu'il meure par le feu. Qu'il meure par le feu. Au nom de Jésus, que la manne qui veut me tuer, qu'il meure. Au nom de Jésus, que le Haman, Yahweh, qui veut effacer mon souvenir de la terre, qu'il meure. Au nom de Jésus, étends ta main, frappe-le, tue-le, frappe-le, examine-le, Yahweh, qu'il soit enterré. Au nom de Jésus, qu'il meure. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shokalabaya. Nous allons prier le Seigneur. Shegetele bayande. Oh yes. Joseph a dit, parle en bien de moi devant Pharaon quand tu seras heureux, quand tu seras élevé, quand tu seras rétabli. Utilise ton influence devant le roi. Parle de bien. Parle en ma faveur. Mon ami, écoute-moi très bien.
Il y a des gens qui ne peuvent pas s'élever à cause de personnes qui ne peuvent parler de devant le roi. Je dis encore, il y a des gens qui ne peuvent pas être élevés parce qu'ils n'ont personne devant le roi, celui qui a le pouvoir pour parler en leur faveur. Nous allons prier cette prière. Tu vas demander à Dieu de placer quelqu'un devant le roi pour parler de toi. Lève ta main droite, déclare-moi, Père, place quelqu'un devant le roi pour parler de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Mon ami, le roi, c'est celui qui a un pouvoir de décision. Le roi, c'est celui qui a un pouvoir de changement. Le roi, c'est celui qui peut parler, quelque chose arrive. Commence à prier. La Bible dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Dieu l'incline là où il veut. Prie le Seigneur qui place quelqu'un qui peut parler pour toi. Quelqu'un d'influent, quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut être écouté pour parler devant le roi pour toi. Pour parler en ta faveur. Yahweh, place quelqu'un devant le roi qui va parler en ma faveur, qui va parler pour moi. Au nom puissant de Jésus, Dieu de gloire, tu as établi des rois pour être Seigneur mon Dieu pour moi là devant. Seigneur, il y a quelqu'un qui peut parler en ma faveur. Place quelqu'un, Yahweh, qui parlera en ma faveur devant le roi. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, je prie maintenant que tu localises le nord, que tu localises, papa, le sud, que tu localises l'est, que tu localises l'ouest, et que tu élèves quelqu'un qui pourra, Seigneur, se tenir devant le roi pour parler en ma faveur. Élève quelqu'un, Yahweh, au nom puissant de Jésus, qui parlera en ma faveur devant le roi, Seigneur. Quelqu'un qui peut m'emmener à la prochaine étape de ma destinée. Utilise quelqu'un, Yahweh, au nom de Jésus. Place quelqu'un pour moi, au nom puissant de Jésus, pour changer, Seigneur, les choses, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata, Rababababa Sekete. Nous allons prier, les amis. Nous allons prier. Oh, Sheketeli Yabasonto. Nous allons chasser tout esprit qui est en toi, qui fait que les aides de ta destinée t'oublient. Que cet esprit quitte ton corps, qu'il quitte ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta main droite, déclare-moi, Père, que tout esprit qui fait que mes aides m'oublient, quitte mon corps par le feu, quitte ma vie par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Yahweh, que tout esprit, tout pouvoir qui fait que mes aides m'oublient, qui est caché en moi, qui est caché dans ma vie, reçoive le feu au nom de Jésus. Qu'il quitte ma vie, qu'il quitte ma vie, qu'il quitte ma vie, qu'il quitte ma vie, qu'il quitte ma vie. Je refuse d'être oublié au nom puissant de Jésus. Je refuse d'être oublié au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir, Yahweh, qui fait que les aides de ma destinée m'oublient, qu'il soit frappé par le feu, qu'il quitte ma vie par le feu, qu'il quitte ma vie par le feu, qu'il quitte ma vie par le feu. Au nom de Jésus, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Vous, esprit impur, qui est assigné à faire que mes aides, les aides de ma destinée, m'oublient, prenez feu, sortez de ma vie, quittez ma vie, quittez ma vie, quittez ma vie, quittez ma vie, par le feu, au nom de Jésus, par le feu, au nom de Jésus, par le feu, quittez ma vie, par le feu, quittez ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Shekele baya. Rabababa sekete baya. Déclarez-moi, Père, que ton livre de souvenirs s'ouvre pour moi, pour parler de ma diligence, pour parler de ma royauté, de ma loyauté, pour parler de mon efficacité. Oh yes. Tu vas demander que le livre de souvenirs s'ouvre, que le livre de souvenirs parle de toi, de tes compétences, de ta gentillesse. Le livre de souvenirs peut s'ouvrir pour parler de toi comme une bonne femme, comme un bon mari, qu'il parle de toi, qu'il s'ouvre et qu'il parle de toi partout.
Au nom de Jésus, qu'il parle de toi, qu'il publie tes qualités, qu'il publie tes qualités, qu'il publie ton potentiel. Au nom puissant et glorieux de Jésus, lève ta main droite et déclare paix. Que ton livre de souvenirs s'ouvre pour moi, pour parler de ma diligence, pour parler de ma loyauté, pour parler de mon efficacité, pour parler de ma bonne humeur, pour parler de ma gentillesse, de mon savoir-être, de mon savoir-faire, de mes compétences. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, que ton livre de souvenirs s'ouvre et que ton livre de souvenirs parle pour moi, qu'il parle en ma faveur, qu'il parle pour moi, qu'il parle en ma faveur, qu'il parle pour moi, au nom puissant de Jésus, qu'il parle de ma loyauté, qu'il parle de ma diligence, qu'il parle de ma foi, de ma détermination, qu'il parle, Yahweh mon Dieu, du fait que je suis vrai, qu'il parle de mon savoir-être, de mon savoir-faire, au nom puissant de Jésus, que ton livre de souvenirs soit ouvert et qu'il commence à publier mon potentiel, mes capacités, mes forces, au nom puissant de Jésus. Yahweh, que mon souvenir, que ton livre soit ouvert, que le livre de souvenirs soit ouvert, qu'il commence à parler en ma faveur, qu'il parle en ma faveur, même dans les rêves des aides de ma destinée, qu'il parle en ma faveur, qu'il parle pour moi, au nom de Jésus, qu'il parle pour moi, au nom de Jésus, qu'il parle pour moi, au nom de Jésus, qu'il parle de mes qualités, qu'il parle de mes compétences, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shenkata rakata la basekete rekete liya baba bashekata. Étends tes mains maintenant, je vais prier pour toi. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, je viens prier pour ton fils et pour ta fille. Je prie, Père Tout-Puissant, que l'huile qui active et qui rappelle le souvenir, Seigneur, d'eux, dans la pensée, Seigneur, et dans la mémoire de leurs aides, des aides de leur destinée, des personnes influentes, des personnes qui leur doivent, des personnes qui leur ont promis quelque chose, soit active maintenant. Que cette huile soit active dans leur vie, 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 au nom puissant de Jésus. Yahweh, lève-toi et réveille dans la mémoire, Seigneur mon Dieu, des hommes influents, le souvenir de ta fille, le souvenir de ton fils. Au nom de Jésus, sors-les de la prison de l'oubli. Sors-les de la prison de l'oubli. Qu'ils ne soient plus jamais dans cette prison. Qu'à compter d'aujourd'hui, leur souvenir soit activé. Que leur téléphone commence à sonner. Qu'on se souvienne d'eux. Qu'on se rappelle d'eux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Vous êtes en région parisienne, vous n'avez pas d'église, vous cherchez une église, nous serons très heureux de vous accueillir à la MIFA, Mission Internationale Foi en Action, au 13 rue de la Liberté, 94 500 Champigny-sur-Marne. Nos cultes sont tous les vendredis à 18h et tous les dimanches à partir de 12h. Vous serez les bienvenus à l'église où on entre KO et on sort OK. Vous serez les bienvenus à l'église où non n'est pas une réponse. À l'église où la prière atomique est notre petit déjeuner, notre déjeuner et notre dîner. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Soyez excessivement bénis. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique.
atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincu.